Top. Comment raconter une histoire? Comment raconter son histoire? Chacun d'entre nous éprouve en permanence une multitude d'émotions contradictoires. Est-il alors possible de communiquer tout ce qui nous tient à cœur devant de parfaits inconnus? Bonjour à tous, mon nom est Agathe Genesco, je suis en 3e année de licence Art du spectacle à l'Université d'Évry, et si je me tiens devant vous aujourd'hui, c'est pour vous parler de mon métier de rêve, metteur en scène. Car c'est à travers celui-ci que j'ai trouvé les réponses à toutes ces questions. Mais quelles sont donc les fonctions du metteur en scène? Avant de vous répondre en détail, laissez-moi vous raconter l'histoire de ma rencontre avec le théâtre. Un de mes professeurs au lycée nous avait demandé d'écrire un texte sur nous-mêmes, puis de le combiner avec ceux des autres pour en faire un spectacle. C'est ce jour-là, en racontant des sentiments que je n'aurais jamais pu exprimer autre part que sur scène, que j'ai décidé de faire ce métier. Depuis, j'ai rencontré la scénographe Fia Ménard pour la questionner sur la fonction du metteur en scène. Pour elle, celui-ci est chargé de diriger l'adaptation scénographique d'un texte déjà existant ou qu'il a écrit. Il se doit d'être un artiste polyvalent et pluridisciplinaire, car la composition musicale, la couture, la photographie et l'écriture peuvent toutes être liées à la création d'une pièce. Parfois, il est aussi obligé de s'intéresser à l'aspect monétaire d'un tel projet, en assurant la promotion, la diffusion et les recherches de financement qui l'accompagnent. Son statut est celui de l'intermittence, ce qui signifie que ses horaires et son salaire varient entre ses prestations. Malgré les incertitudes et la précarité de cet environnement, je le prends comme un moyen de sortir de ma zone de confort et de rencontrer d'autres amoureux de théâtre. Afin d'atteindre mon rêve, j'ai pour ambition d'entamer un master de mise en scène et de dramaturgie à Nanterre, suivi par un doctorat dans la même école. Ensuite, j'assumerai la charge de ma propre compagnie. En attendant, je me prépare au mieux en participant à de nombreux projets. Dans le cadre du festival Bruit au Théâtre de l'Aquarium, j'ai interviewé la metteur en scène Jeanne Condel. L'année dernière, j'ai travaillé avec Victor Timonier sur son projet Anachronique paléolithique. Sur la même période, j'ai présenté au sein de l'université mon adaptation d'une pièce écrite par Catherine Anne et cette année, une composition personnelle du nom de Elle. Actuellement, j'effectue un stage à la Scène nationale de l'Essonne, ce qui me permet de voir de nombreux spectacles et de participer à des débats dans lesquels il faut défendre son point de vue les concernant. Tous ces projets m'ont permis d'engranger de l'expérience et de mieux cerner les enjeux de ce travail que j'affectionne tout particulièrement. En plus de mon désir de devenir metteur en scène, j'aimerais un jour exercer la fonction d'enseignante-chercheuse ou de responsable de projets culturels. En conclusion, je souhaite exercer un art dans lequel les gens puissent se reconnaître, à travers des personnages et des récits qui leur ressemblent. Pour moi, le théâtre d'aujourd'hui est une porte d'entrée fabuleuse vers tous ces sujets sensibles et personnels qui ne sont que trop rarement abordés. C'est un art qui évolue en même temps que ses spectateurs et la société qui est la leur, développant de nouvelles formes d'expression au fur et à mesure du temps. Qui sait ce que l'avenir le réserve? Avec le recul, j'aimerais aussi pouvoir rassurer la lycéenne que j'étais, celle qui un jour est tombée amoureuse du théâtre. Malgré les critiques et les jugements des autres, chaque personne est unique et chaque histoire mérite d'être racontée.